Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Moi ça va, je suis levé depuis 1h30 et je ne fais que ramasser les merdes de mon chien. Quel délice d'avoir adopté un chiot. C'est une vie pleine de retournements de situation. Mais je suis enfin posé, je vais enfin pouvoir profiter de mon dimanche. Et aujourd'hui on va jouer à Against Storm, contre Petri en français. On va pouvoir faire une... Je pense que c'est une 4ème game depuis la mise à jour. Moitié victoire, moitié défaite. On est un peu nul. On n'est surtout pas compris certaines des différences fondamentales qu'il y avait entre le avant mise à jour et le après mise à jour. Qui est maintenant résolu. Tout va mieux. Tout va vraiment pour le mieux. On recommence à gagner des games. Hier, on en a même gagné une haut la main. Ce sont les dernières games, je pense, que je ferai en vétéran. Bonsoir. Dernière game que je ferai en vétéran. Avant de passer à la difficulté supérieure, qui est la dernière du jeu, je crois. Je crois qu'on va spoiler le fait qu'il y avait des niveaux de difficulté un peu plus supplémentaires. On n'a pas encore compris, dans la petite game qu'on a fait avec Cetep, c'était quoi le principe des factions. J'ai compris grosso modo qu'il y avait des âges, que là par exemple... Là j'ai pas le... J'ai pas l'âge de ma ville. Je peux pas accéder à l'âge de ma ville. Bon, on a compris vite fait que effectivement il y avait un cycle d'âge, les âges qu'on a en jeu, et que grosso modo ici ça veut dire que dans 7 ans il y aura une nouvelle ville qui va se poser, que ici dans 6 il va y avoir une nouvelle ville qui va se poser, mais qui ne sont pas les nôtres, qui sont les villes des factions voisines. Je n'ai pas encore compris à quel point c'était bien, à quel point c'était pas bien, on a la chance d'être deuxième, pas incroyable, et la phalange des clés dérobées devant nous, qui a quand même un petit peu d'avance. Donc voilà, on a la possibilité d'aller un petit peu loin, ici, de choper un coffre. Coffre que je ne connais pas, donc je suis un peu curieux. Pas l'impression que ce soit dinguissime. L'ancien trésor et ressources égaré par un autre émissaire. Sélectionnez le coffre pour récupérer son contenu. Il doit figurer dans votre portée d'embarquement. Damn. Ça marche pour tout? Ouais, non, ça marche pas pour tout. Ok, donc maintenant il y a des coffres. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, nous, on peut aller ici et court-circuiter Garak, la ville verte, qui est la ville derrière nous, compagnie de l'aube, de la première aube, et essayer de récupérer un maximum de pain. Ça va rigueur dans tous les sens. Mais on a des risques, du coup, petit à petit, de se retrouver confronté à la faction verte, je crois, et ça peut jouer sur nos récompenses. On va la jouer faction cette fois-ci, juste pour voir comment ça fonctionne, quitte à pas aller chercher un peu les gros points d'interrogation. De toute façon, ils ne sont pas hyper intéressants, on en aura déjà chopé 3. Donc c'est pas plus intéressant que ça. On a débloqué le camp d'Arboristerie. On n'a pas besoin tout de suite. On va prendre des nouveaux arrivants parce que ça j'aime bien. On a 5 points en tout. On va simplement regarder un peu qu'est-ce qu'on va avoir en bonus. Avant-poste royal. La proximité avec un avant-poste royal facilite les communications avec la couronne. Augmente la sélection de choix de la mission de 1. Okay. La garde royale surveille cette région. La découverte de Claire n'augmente pas l'hostilité. Ça c'est bien ça. Chaque émissaire qui embarque pour une expédition au Verger Carmin se voit attribuer un archéologue royal. L'accès à un nouveau bâtiment essentiel est débloqué, loge de l'archéologue. Et une terre luxuriante et exotique qui regorge de vestiges préhistoriques, vous y trouverez des sites d'excavation antiques. Donc c'est la première fois qu'on va jouer avec un archéologue. Plutôt cool, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Au niveau des arbres, on va avoir des pigments, du minerai de cuivre, des fibres de plante et du bois, tant mieux. Et par contre, dans ce qui est naturellement disponible, on va avoir de la pierre, de la moelle marine. On va avoir des plantes, donc probablement de quoi faire des fermettes. Je suis pas sûr. Sol fertile. Quantité moyenne, ok. On va supposer que c'est bon du coup. Et on va se prendre des planches pour commencer. Et peut-être de la nourriture. Peut-être de la nourriture. On va prendre quoi? On a quoi comme espèce? On part avec eux. On a plus de choses. On a surtout des steaks. Pas envie de faire forcément full humain. Pas forcément très intéressant. Et en même temps, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des steaks ou des trucs comme ça, donc c'est pas très intéressant de partir forcément avec eux. On va tester en partant avec full humain.
La logique voudrait que je prenne un peu des tissus, mais c'est pas très grave. On va juste prendre des légumes, une trentaine, et ça devrait le faire. Donc ce qui est cool, c'est qu'on commence quand même de mieux en mieux à comprendre comment est-ce qu'on prépare une map. Ça, c'est tous les nouveaux. Parce qu'il me faire un paquet de nouveaux hauts faits. Au niveau des malus qu'on va avoir. Perte de contact. Les conditions météorologiques extrêmes empêchent toute communication avec la citadelle. Le gain de réputation ne réduit plus l'impatience. Ouais. Bah c'est chiant ça. Ça, avec le setup qu'on a, je crois que c'est la première fois que je vais faire une perte de contact en vétéran. Je sais pas à quel point ça va être compliqué du coup. Mais ça s'active à partir d'hostilité niveau 2. Donc on a peut-être un tricks quand même. En essayant de redescendre au niveau d'hostilité niveau 1, mais faut que j'y pense quand j'active des missions. De puissantes bourrasques s'abattent sur la Sainte Flamme. Les ressources que vous sacrifiez à l'ancien foyer brûlent 40% moins longtemps. Waouh, ça va être chiant ça. Il va nous falloir de l'hébergement et de la nourriture complexe. Et de l'hébergement et du service. Ça va être compliqué comme game, je sens. Hop. J'ai toujours des setups à la con quand je suis en stream. Et c'est bien sûr ça qu'on préfère. Voilà, tac. On prépare, on prépare. Ici, du coup, on a du roseau. Ça, c'est camp de récolte. Tac. On les met ici. Voilà. On va mettre, du coup, un camp. Je crois que ça, c'est camp d'arboristerie. Ouais, camp d'arboristerie. On va mettre ici. Voilà. Préparer, du coup, des petits camps de bûcheronnage. On va essayer de libérer un maximum de terrain derrière. Ouais, c'est chiant. En gros, là, le mieux, ce serait de partir de ce côté-là, donc vers le nord de la map. Ici, dans tous les cas, c'est là où on voudra aller sur le long terme. Et ici, c'est pas très intéressant parce qu'il y a un énorme trou. Donc on peut mettre un camp de bûcheronnage ici et remonter vers le nord. Et on en met peut-être un second un petit peu plus haut. Ici. On va d'abord dégrossir en fait en priorité ce qu'il va y avoir autour. Voilà. Salut, papa, papa, papa. Voilà, on dégrossit un maximum ici. On va mettre une petite priorité bien sûr sur les camps de bûcheronnage. On va pouvoir commencer à poser les stations primitives et tout le reste. Hop. La loge de l'archéologue, je vais regarder ça tout de suite. Tac, 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 tac. Loge de l'archéologue. Un bâtiment conçu pour vous aider à étudier le passé. Peut être amélioré pour localiser les découvertes archéologiques ou renforcer les capacités d'exploration de la colonie. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais on va tester. On va peut-être pas le mettre maintenant, on le mettra probablement au cycle d'après. Histoire d'être sûr. J'ai beaucoup de monde, donc on va commencer à poser des abris. On va mettre un premier chemin ici. Voilà, histoire de séparer un peu. Abri. Tac, 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 tac. Tac. Ça devrait le faire. Voilà, bûcheron. Ah putain, j'ai pas de bûcheron. Quel enfer. On va pouvoir se mettre en x3, on a tout préparé. Voilà. Les humains, on va peut-être enlever juste un bûcheron pour le moment. Au niveau des missions, qu'est-ce que ça nous propose? On a ça qui permet de récupérer des ballots de culture et surtout de la vitesse et la culture de plantage. Très intéressant. Le fait de donner 10 planches qui nous permet d'en récupérer beaucoup plus. Ça nous donnerait vraiment un rapide starter. Ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant sur du long terme. Donc on va partir là-dessus. Toujours viser un peu les bonus à long terme.
Le fait d'avoir des ballots de matériaux de construction qui donnent beaucoup de ressources. Banger. Les planches, on en a toujours besoin. Et là, on a une mission qui est un peu moins intéressante. Valeur des marchandises vendues, ok. Pompage geyser, on ne sait pas encore si on va en trouver. Et briques, camp de taille de pierre et camp de récolte, ça c'est un peu spécifique. Je vais peut-être pas les prendre tout de suite. Et en fait, on sait qu'on va trouver de l'argile. On sait qu'on va trouver de la pierre et tout. Des humains, on s'en fout un peu. Les tuyaux, au pire, on peut s'en passer. On en a déjà une dizaine. Je pense qu'on va partir là-dessus. Simplement pour viser les outils simples. Quand même des vrais bangers. Ah, une personne de plus ici. Personne ici. Là, on va se permettre de mettre des petites quantités. Voilà. 16, 16, 16, 16. Ici, on va même laisser à 12. On n'a pas besoin de temps. Ici, on va activer la pierre. Là, on va tout activer de toute façon. Et ce qu'on va peut-être même mettre... On va pas mettre quelqu'un directement, on va attendre un peu. Pour les ballots de provision, pareil, on va mettre quelqu'un. Hop, 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 hop. Ici, on en veut 12. Si on sert du commerce, ça va être largement suffisant. Ballot de culture, on en veut 6. Ici, on en veut 6 aussi. Pas besoin de plus. Ah, puis ça va construire tout doucement. Ça va être bien. C'est ça qui va être compliqué sur cette game, ça va être d'essayer de garder un niveau d'hostilité assez bas. Et on devra probablement régulièrement lever tous les bûcherons pour pouvoir gagner au maximum sur l'hostilité, pour pouvoir valider des missions. Place de culture, Les nouveaux villageois gagnent votre colonie arriveront à 40% de marchandises en plus pour chaque niveau de foyer atteint. Ça, je peux tester, j'ai jamais pris. On a tendance en fait à rush un peu, là on l'a pas fait, mais on a tendance à rush la qualité un peu de notre quartier. Pop pop pop, on va se mettre un truc ici. Je pense que j'aurai largement de la place tout autour, de toute façon petit à petit ça va venir se bûcher. Là il me faut du people et des décos. Donc là on va déjà passer en mode campement. Très rapidement on pourra passer en mode arrondissement. Voilà, et ça c'est cool. Là on a de la pierre, du minerai et des plantes. Donc on va continuer de bûcher, bûcher. Je pense que vous allez pouvoir arrêter de bûcher ici, mais par contre bûcher en diagonale. Petit camp de taille de pierre, on va le mettre ici. Ça c'est du petit camp d'arboristerie, donc on est bon. Et le geyser d'eau d'accalmie, en sachant que en priorité, on pourrait commencer à poser un récupérateur d'eau. Voilà. On se fait un petit starter un peu sympa. On pourrait même mettre un peu en avantage directement sur le parterre de fleurs pour avoir un campement très rapidement. Ça augmentera un peu ma résolution. De toute façon, là, on n'est pas inquiété pour cette première session. Ce qui est toujours compliqué, c'est avec les harpies, quand on commence. Là, on n'en a pas. On sait pas trop c'est quoi le deuxième type de population, le troisième type de population qu'on va avoir. Hop. Donc voilà, on a une bonne résolution. On va attendre que ça se construise petit à petit. On va peut-être pouvoir mettre une deuxième personne ici. En même temps, c'est un peu con du coup. On va attendre qu'elle finisse, on va la libérer. J'attends. Bah, je vais récupérer du monde de toute façon. Hop. Voilà. Tac. Donc là, on a la possibilité de choper du coup un raptor. On va peut-être partir là-dessus en priorité. Dans tous les cas, on récupère 2 nains à chaque fois. Donc, hop, on fait une petite modif
on rajoute un nain. Ici, on fait une petite modif. On fait une petite modif sur les deux? Alors, on fait une petite modif sur les deux. Ici, on rajoute des nains à chaque fois. On va laisser apparaître le dernier abri. Comme ça, dans le récupérateur d'eau, on pourra mettre un humain. Ici, on a une humaine. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La jauge d'impatience se remplit 25% plus lentement. Ça peut être intéressant, ça. On peut laisser un humain pour cette session. Donc on va avoir un problème avec ça, de toute façon. Tac. Le coût des bâtiments, ça c'est trop fort. Les villageois ont 10% de chance, les deux sont forts. Et ça c'est très très bien. Ça me permettrait vraiment d'accélérer la game, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Pour être sûr et certain d'aller vite. Construction abordable. Voilà. On va pouvoir commencer à mettre du monde un peu de partout. Le camp de récolte, lui il avait déjà été utilisé. On va... Et... Voilà. Ici ça va y aller tranquillou. Des nouvelles missions. Alors au niveau des nouvelles missions, on a quoi? On a la possibilité de faire une station de décalamitage avec beaucoup de feux purificateurs, mais ça ne nous apporte pas beaucoup de bonus. Ça c'est n'importe quel type d'eau de pluie. Pas très intéressant. Par contre les castors, avec un abattage d'arbres considérablement augmenté, c'est très intéressant. Les biscuits on aime bien. Et les boîtes d'outils simples, ça je pense que c'était un banger. Les castors c'est quand même assez facile en late game de pouvoir les monter un peu en termes de résolution. Donc j'ai pas trop peur de pouvoir accéder à cette mission là. Ballot de provision, c'est sûr qu'on va en avoir assez et ça permettrait d'augmenter mes lézards. Ce que j'aime bien faire en général, c'est focus une catégorie de population, l'augmenter suffisamment pour avoir un peu une population qui me give up ma résolution, enfin qui me move up ma résolution en permanence. Pour avoir une réputation progressive. Ce qu'on a fait hier, ça marchait très bien. Et là, ça me donne un minimum de ressources. Ça, ce serait plus intéressant, mais en late game. On va partir là-dessus parce que ça, on peut bientôt l'avoir. Et que je vais avoir besoin au tout début de burster un peu ma réputation. Et vu que je vais bientôt être bloqué par mon niveau d'hostilité. Voilà, ça on laisse avancer, on laisse avancer. Donc là j'ai beaucoup de trucs avec les ballots de construction, matériaux de culture et tout, etc. C'est très bien. Ça va se faire tout seul. Il faut quand même que je fasse un comptoir de commerce. Comptoir de commerce, on va le faire un endroit où ça m'arrange. Ah, décaler lui. On va décaler ici. Comptoir du commerce du coup. Même si ça m'arrange pas de fou de le mettre ici. J'aime bien le poser quand même en début de game. On va le mettre là. Voilà. Pas un choix des plus judicieux, mais c'est le seul que j'ai actuellement. Il me faudra une deuxième déco. On va la mettre là pour commencer. On va se dire que c'est tout bon. Là, c'est bien parce que j'espère avoir une fermette. Parfait. Je suis un boss, je suis trop content. Putain. On va pouvoir prendre le ranch aussi au passage. Ça va vraiment être très pratique. Donc là, on a un très bon départ en termes de RNG. L'atelier, la pourvoirie, la boulangerie. Ça, ce serait un banger. Mais la pourvoirie, ça me permettrait vraiment de step up plus tard. Et en même temps, on a envie de se sécuriser de la bouffe au départ. J'ai pas de farine. Et la farine, ça se trouve. Pas un problème. Est-ce que je prends ça en sachant que je peux pas l'utiliser maintenant, ou est-ce que je prends la pourvoirie? Je suis pas sûr de récupérer un bâtiment avec de la bouffe. Alors que de la farine, ça s'achète. On va partir sur la boulangerie, on va se sécuriser un peu. On va vraiment se dire que on croit en notre chance. Hop, on va le décaler en fait, on va le mettre ici. Et on va venir cut tout ce qu'il y a là. Pour être sûr et certain de se récupérer un maximum
d'espace. Tout ça, c'était bon. Là, on attend que ça se creuse. On va mettre 2-3 petits bâtiments un peu esthétiques, histoire d'optimiser. Hop. On aime bien les parterres de fleurs. On va les mettre là. Voilà, comme ça, on est sûr de bientôt arriver en mode quartier pour notre âtre. Et celui-là, on va éviter que tu creuses plus loin pour le moment. Parce qu'on a un chaudron de calamitite à régler. La calamitite présente dans le chaudron technopluvial dévore tout ce qu'elle trouve. 2 kystes de calamitite apparaissent dans la colonie par palier de 20 unités de nourriture produite. Comment est-ce qu'on va s'en occuper? On va faire ça. Là, on a full ressources, donc c'est bien. Et on va mettre 2 humains dessus, directement. On va y aller. Je me dis c'est pas très grave si jamais on a un problème de calamitite, ça se règle quand même plutôt facilement en début de game. Ça me ferait trop plaisir. 20 aliments saumurés, viande séchée. Un cellier, c'est vraiment très fort. Je pense que la bouffe ne va pas être un problème sur cette game. Et du coup, ça m'indique vraiment que je vais peut-être pouvoir essayer de gagner cette game par la résolution, plutôt que par les missions. Et en plus, on a des missions assez faciles. Ça, c'est sûr qu'on viendra récupérer ça. On va juste attendre de récupérer quelqu'un. Parce que j'ai pas quelqu'un que je peux récupérer ici. La pierre, on n'en a pas besoin tout de suite. Donc on va s'occuper du cellier en prio. Et voilà. Let's go. Le comptoir de commerce, du coup, je l'active, mais pas tellement pour obtenir les, comment dire, les ressources qu'il pourrait me vendre. C'est pas le truc le plus intéressant là tout de suite. D'ailleurs, je l'ai même pas laissé s'activer tout seul, parce que j'ai pas quelqu'un que je peux libérer. Toi, j'ai besoin de toi. Toi, tu fais rien, toi. Tu vas aller construire un peu. Je l'active uniquement pour les routes commerciales. C'est ça qui va vraiment nous intéresser là tout de suite. Il y a peu de chances qu'elle me vende des ressources dont j'ai besoin et que j'ai de quoi lui vendre quoi que ce soit de toute façon. Donc les routes commerciales, plus vite on les a, mieux c'est. Hop. Hop. Là on regarde quand même. Est-ce qu'il y a des trucs qui nous intéresseraient en prio? Il y a de la viande, il y a des trucs, il y a plein de choses. Mais en fait, ça on s'en inquiète pas parce qu'on va récupérer full bouffe. Et qu'on n'est pas dans la dèche là tout de suite. La viande ça ferait plaisir, mais j'attends de voir déjà si on peut en trouver nous-mêmes. Et avec le ranch, on va pouvoir en faire. Donc très honnêtement, je pense que là on s'en fout. Il n'y a rien qui nous intéresse. Par contre, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et surtout celle-ci. Ça fait chier parce qu'on va vendre beaucoup de baies, mais on commence en se disant que de toute façon des baies on va en ramasser plein. Et que là on n'a pas encore assez de population pour que notre bouffe descende drastiquement. On a encore des baies ici, on a des baies ici. C'est pas un problème. Ah, ça ici on peut peut-être... On va laisser tout ça se découper. D'autres kystes de calamitides sont apparus. On va quand même mettre en place la station de décalamitage. Et la station de décalamitage, on va la mettre. Ça c'est chiant, j'aurais bien aimé la mettre ici. C'est un peu chier de la mettre là. Je pourrais techniquement la mettre ici. Et me dire qu'on se met un entrepôt pas loin. Je pense qu'on va faire ça. Pour essayer d'économiser un maximum de place. Hop. Ça ici. Ce qui est bien, c'est que je vais vraiment pouvoir faire full ressources. Les racines, ça m'embête un peu de les perdre. On va mettre ça ici. Voilà. Un chemin ici. Un petit entrepôt quelque part. On mettra probablement là. Comme ça va pouvoir connecter tout ce qu'il y a à récupérer ici. Et comme il y a pas mal de pierres, c'est plutôt bien. Ça, c'est en cours. La station de décalamitage, on va y mettre une petite prio quand même. Hop. On va pas autoriser forcément l'encens. Par contre, on va se dire qu'on met un maximum de... Si kystes.
Vous allez manquer de nourriture. Je me doute. Je me doute. C'est chiant, mais c'est pas grave. On est quand même sur un plutôt bon début de game. Je m'inquiète pas trop de ce qui est en train de se passer. On a à nouveau du monde, parfait. Les outils simples et des baies, voilà. Des céréales, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais ça nous fait récupérer ici, du coup, 2 raptors et un castor, on va en avoir besoin. C'est dommage parce qu'on passe à côté des outils simples, mais j'ai plus besoin de population là tout de suite. On va donc pouvoir remplacer la petite humaine par un nain. On va mettre une humaine ici. On va préparer du coup la suite avec une fermette là. Ce serait bien en fait si je la mettais comme ça. Je vais venir supprimer ça. On va se mettre une fermette ici. Toi, on va te mettre là. Et la seule chose que tu vas découper, c'est ça. Parce qu'on en a besoin en prio. On va faire un peu la même chose. Est-ce qu'on met 2 fermettes d'un coup? J'ai bien envie, hein. J'ai bien envie d'optimiser à fond et de me dire on y va à 200%. Tout fermette. Comme ça, on se dit définitivement que la bouffe, c'est pas un problème. Voilà, on va préparer le terrain avec les champs agricoles, on en remettra plus tard. Pas grave, si. On les fait pas toutes d'un coup. Et là, on va optimiser là-bas. Celui-là, en fait, on va pas mettre d'entrepôt, il est un peu loin. On va pas mettre d'entrepôt tout de suite. Je pense qu'on va pas mettre d'entrepôt du tout, à part si cette clairière est intéressante. Dans ce cas-là, on essaiera de les connecter toutes les deux. Ici, on va du coup utiliser le ranch. On va mettre... ici. On va peut-être attendre que ça disparaisse. Ça nous permettra de poser un maximum de bâtiments. Voilà. Ouais, tu vas pouvoir continuer de couper. Pioche en acier. Ça peut être vraiment bien pour choper un maximum de pierres. Les villageois ayant besoin de loisirs auxquels vous pourvoyez, on s'en fout. Les recettes utilisant du métal ou des minerais est augmentée de 33%. Je pense qu'on va prendre ça pour être sûr et certain d'être blindax en pierre. Comme ça, on peut se contenter d'avoir une seule personne directement à la recherche des gros cailloux. Ah, ça charbonne là. Bien. Charbonne sexe. L'entrepôt, on va l'augmenter en prio. Que les gens s'en occupent. Ça va demander des petites pierres. On va remettre un humain ici. Vous allez manquer de nourriture. Mais non. Soyez pas défaitistes. Soyez pas défaitistes. Mon dieu. Pas geyser. On va la préparer pour la suite, mais... on n'a pas drastiquement besoin de la pompe à geyser tout de suite. On va mettre une petite prio du coup là-dessus. Parfait, ça c'est un parterre de fleurs. On a une nouvelle mission. Hop. Bière plus taverne, temple plus parchemin et quartier niveau 2. Et ça me permet d'obtenir un bonus en planche. Et ça c'est trop fort parce que ça on l'a déjà. Donc on va prendre ça. On l'a pas encore mais on va bientôt l'avoir. Je pense que cette game elle va être easy. Mais ça va être le moment un peu d'accélérer le jeu. Dans ce prochain cycle, la prochaine année, on va pouvoir un peu accélérer et commencer à chercher un maximum de bâtiments. Parce que l'impatience va pas se réduire malheureusement. Très peu, cette partie. La vitesse de production de tous les ballots de marchandises est d'augmenter de 33%. Ça on s'en fout parce que on n'a pas de problème pour créer des ballots.
Donc ça, on s'en fout, on s'en fout. Là, je pourrais essayer de choper un hall de clan. Cette mission, on va la laisser en suspens pour le moment. On va laisser en suspens. On va voir ce que nous proposent les routes commerciales. On va juste vendre ça. Voilà. Comme ça, on se met bien pour la prochaine arrivée des commerçants. Ici, ça va venir s'ouvrir petit à petit, donc c'est pas mal. Voilà, et là on commence à avoir du people. Donc c'est bien. Champ agricole, on en met 4 de plus, enfin 5 de plus. Voilà. Le cellier, il est bientôt à nous. La station de décalamitage, c'est pas une prio de fou. On va quand même lui mettre une petite prio en plus. Voilà. Le cellier, on va faire attention quand même aux différentes ressources qu'on va mettre dedans. Le vin, on n'en voudra pas plus de 20 d'un coup. Les aliments saumurés. Les aliments saumurés, on n'en voudra pas plus de 30. Pareil pour la viande séchée. Actuellement, on n'a pas grand chose, donc on va laisser ça. On va pouvoir poser le ranch. Voilà. Et on voulait poser aussi, du coup, la boulangerie. Même si la boulangerie, factuellement, on va pas pouvoir s'en servir tout de suite, tout de suite. Où est-ce qu'on peut la mettre? On peut la mettre ici. Est-ce que c'est vraiment un bon bail de la mettre ici? Bon, on va tester. Hein. Je sais pas si c'est particulièrement opti, c'est pas très grave. Il nous faut de la farine, ça c'est pareil, du coup on va en faire en sorte d'en avoir un. Et ça, on va se dire qu'on en veut 15. On est plutôt bien là. On a la possibilité de quasiment gagner 4 bâtiments d'un coup. Pop, 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 pop. On va quand même venir accélérer un peu. Faire en sorte que ces missions-là soient remplies en prio. Ce serait vraiment très bien de choper juste le niveau de planche avancée qui me permettrait d'accélérer très très fort dans la game. Hop. Et en même temps, là, je suis dans la méga mouise. Est-ce que j'ai des missions qui me donnent des outils simples? Oui, mais pas assez. J'ai la possibilité d'en récupérer 8 d'un coup. Donc on peut partir là-dessus, sur les outils. Ça fait chier, mais on peut partir là-dessus. Là, ça nous fait récupérer un maximum de champipi. Du tissu à plus savoir quoi en faire. J'ai pas particulièrement besoin de ça, si ce n'est que ça réduit l'hostilité. Mais de toute façon, l'hostilité ne s'augmente pas avec la découverte de Clairière, donc c'est pas un problème. On va partir là-dessus. On va venir activer... Ah, ça m'emmerde. Hein. Je pense que on va pas l'activer tout de suite. On va laisser passer la tempête. Et on va prier pour que ça passe un peu. Je pense que ça va déjà être compliqué avec la tempête. Hein. Ça me demanderait presque de faire... Ça me saoule parce que là, du coup, je vais perdre du monde et c'est pas forcément adapté à la map. On peut peut-être directement faire un camp de chasse. Commencer là-dessus. Bon, à voir. J'ai manqué de nourriture, tu m'étonnes. Ma station de décalamitage est finie. On va pouvoir mettre un petit raptor dessus. On va même mettre 3 raptors histoire qu'ils gagnent un peu en résolution.
Et en fait, on va activer du feu. Voilà, comme ça. On va pas descendre en dessous de 150, je pense. Tranquille. Tout va bien. Allez, tout va bien. C'est ultra stable. Tout va bien, c'est super. Parfait. Et voilà, je pense que on est bon. On va pouvoir mettre peut-être un raptor ici. Histoire de... Voilà. Et on va pouvoir poser des abris en plus pour la suite. Et là, ça nous fait du monde. Et ça tombe bien, on a besoin de personne. Les manteaux, ça m'emmerde. Parce que je voulais récupérer des composants. Mais... On a quand même besoin drastiquement de raptors là pour cette partie. Et des humains, j'en ai dans tous les sens. J'en ai dans tous les sens, donc... Ça, je peux en faire au ranch. On va dire que le seul truc sur lequel, à côté duquel je passe, c'est les composants. On va prier pour en récupérer ailleurs, et au pire, il y a Farius Flavieux qui lui propose des composants. Ça tombe bien, on a plein de choses à lui vendre. Tout ça, ça nous intéresse pas. Les composants, on peut en prendre 5. Je savais pas que c'était si cher. On va lui vendre 12 directement. On va mettre 2 ballots en plus. Ouais. Ouais, je pense que ça c'est bien. Et ça nous permet de récupérer pour 12. On va récupérer 5 planches. On va récupérer 5 briques. On va récupérer full tissu. Et je pense qu'on va mettre le reste en rouage. Et dans ce cas-là, juste essayer de monter pour voilà, récupérer à peu près la même somme. Ça devrait drastiquement m'aider. On a 2 nouveaux abris qui sont en cours, ça c'est cool. On va commencer à poser des... probablement maison pour Castor en prio. Ici. Maison pour lézard. On va mettre une ici. Ça on mettra une maison pour humain là. Ok, ça de toute façon on n'a pas de quoi ramasser. Là on a des racines. Camp de chasse, il m'en faut un niveau élevé. Camp de récolte, on en a... C'est pas ça le camp de récolte? Ah si, c'est ça le camp de récolte. What the fuck, man? Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à optimiser un petit peu plus. On va pas te mettre là-dedans, toi. On va te mettre dans le camp de chasse pour le moment, en attendant que ça se libère un peu. Et on va probablement garder des constructeurs pour le moment. J'ai besoin de rien d'autre. Par contre, les routes commerciales sont activées. On va pouvoir vendre du caillou. On va vendre 32 cailloux parce que pour le moment, on s'en sert pas et qu'on va en récupérer masse. Et on peut vendre du tissu. Et let's go, on veut un maximum de moula pour s'assurer une victoire facile. Salut. Qu'attends-tu pour rendre tes missions? En fait, j'ai pas besoin de les rendre pour le moment. Et la raison pour laquelle je les garde, si tu veux, c'est que sur cette partie, j'ai une spécificité, c'est que ma perte de résolution, enfin mon gain de réputation, ne fait pas perdre l'impatience de la reine. À part si je suis en dessous du niveau d'hostilité 2, parce que je suis encore. Et je vais avoir besoin en fait de burster au maximum ma réputation d'un coup pour pouvoir récupérer un maximum de bâtiments. Là j'en ai pas besoin parce que j'arrive à avancer suffisamment vite. Et du coup je suis un peu sur cet entre-deux où d'abord je stabilise un peu ma base. Dès que je peux passer au niveau supérieur et que je vais avoir besoin en gros de récupérer un peu un niveau de technologie supérieur, je vais tout rendre d'un coup, ça fera augmenter ma réputation, ça baissera l'impatience. Et je risque de locker en fait ma game à partir du moment où je vais monter en réputation, parce que mon niveau d'hostilité risque de drastiquement monter. Là, plus l'impatience de l'arène elle augmente, si tu veux, moins le niveau d'hostilité il augmente vite. C'est deux trucs qui se contrebalancent.
Et j'ai besoin de maintenir mon niveau d'hostilité le plus bas possible pendant un certain moment. C'est un peu la balance qu'on essaye de faire. C'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'en fait, vu que chaque game est un peu différente, enfin elles sont un peu différentes les unes des autres, t'es toujours obligé de faire un petit peu avec la RNG du terrain avec lequel tu grandis. Mais j'ai toujours envoyé personne ici. Ah mais c'est bon, on est plus, on attendait la fin de la tempête. Donc ça c'est bon, on peut l'envoyer. Il reste 5 minutes 52, donc normalement c'est ok. Les outils simples, je vais pouvoir les récupérer. Là par exemple, tu vois, je vais rendre des missions. J'ai pas compris. T'inquiète, je joue en prestige. Je suis joueur aussi. Plus t'as d'impatience, moins t'as d'hostilité. Ouais, c'est ça. Enfin, en gros, plus t'as d'impatience et moins ton niveau d'hostilité de la forêt grandit vite. C'est plus un facteur de vitesse en gros. Donc là, c'est avec ça que je joue actuellement. Et là, en gros, j'attendais aussi de rendre mes missions parce que j'attendais que la tempête passe pour pouvoir du coup activer cette mission, donc le totem de l'esprit de la pluie. Et je vais rendre du coup des outils simples. C'est chiant parce que j'en ai besoin peut-être pour plus tard, mais là j'ai que ça sous la main. Et pour les rendre, je vais valider des missions et ça va me les donner automatiquement. Donc en fait, les deux vont se comboter vite. Donc là, hop, je mets un deuxième gars comme ça, je suis sûr et certain que ça va vite. Examiner. Voilà. Ici, on va rendre du coup cette mission. Et tchac. En fait, j'aurais dû rendre que celle-là. Mais c'est pas très grave. On va rendre cette mission aussi. Et là, je suis baisé parce que j'ai vraiment besoin de sécuriser mes raptors. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont si bas. Je sais pas du tout pourquoi ils sont si bas, mais je risque de devoir leur faire un traitement préférentiel là pour les prochaines minutes. Ce qui m'emmerde un peu. Tant pis, c'est pas grave. La fermette elle arrive. Il y a plein de petites choses qui sont prévues de se construire là tout de suite. On va peut-être mettre une priorité sur les bâtiments des lézards et des castors. J'ai besoin de pile de bâtiments en plus, donc ça c'est ok. Là on a la possibilité d'avoir un pilier en plus. Ça roule. Mais ouais, c'est horrible comme jeu, il y a toujours moyen d'équilibrer par contre je trouve. J'aime bien jouer Borderline. Alors moi je sais pas, je joue Borderline mais c'est pas par ambition, c'est directement parce que je suis en galère et du coup ça m'oblige toujours un peu à faire des choix à la con. Mais je commence à suffisamment maîtriser le niveau vétéran pour, je pense que les prochaines games, en tout cas le prochain cycle entier, je le ferai dans le dernier niveau de difficulté, je me souviens plus c'est quoi le prénom. Je me suis effectivement spoilé maintenant qu'il y avait des prestiges qui permettaient de jouer plus loin. Voilà. Le gain de répute par résolution carry beaucoup mes games. Bah là c'est ce pourquoi, enfin c'est ce vers quoi je vais tendre. Parce que normalement j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. J'ai beaucoup eu de chance sur ma RNG au niveau du choix de mes bâtiments. Donc là je vais pouvoir faire full bouffe et ça va être quand même plutôt pratique. Mais le problème c'est que j'avais besoin que tout se mette en place. Là c'est encore en train de se mettre en place, j'ai eu un peu de retard avec la découverte du nucléaire que j'ai peut-être un peu trop accéléré. Mais voilà, normalement là, ce cycle-là ça devrait se stabiliser et du coup aller beaucoup plus vite. Par contre j'ai aussi du coup un niveau de hostilité qui est bien plus haut, c'est normal, je viens d'activer un totem, c'est pour ça. Tac. Perso, j'unlock rapidement les bats, car ça permet d'avoir vite de bons rendements de production. Ça dépend du coup, effectivement, des games. Là, par exemple, sur celle-là, j'en avais pas trop l'intérêt. Et bon, j'avais besoin de garder ma... En fait, c'est pas tellement que je voulais pas débloquer les bâtiments, c'est que j'avais besoin de garder ma réputation. Mais là, par exemple, voilà. Là, ça servira à rien que je rende des missions tout de suite, parce que ça ferait pas baisser l'impatience de la reine. Donc je vais d'abord attendre que ça se calme, puis je verrai comment est-ce que je réagis. Entraînement de la garde royale. La couronne déploie 2 gardes royaux dans votre village, au lieu de s'abandonner à leur rix. Vos villageois s'entraîneront désormais sous leur tutelle. Pour voir aux besoins de Savat, confère plus 5 en plus à la résolution, mais attaquer un négociant génère 2 points d'impatience supplémentaires. Ça c'est fort, mais j'ai jamais testé. Est-ce que on a la possibilité d'avoir un bâtiment qui va en ce sens? Des planches, on pourrait en avoir besoin, mais c'est pas ultra utile. Huile, encens, manteau, ça pourrait être vraiment pratique pour la suite. L'huile, je sais plus comment on le fait. Ah ouais, ça pourrait être pratique. Ça pourrait être pratique de fou en fait. Tac. Ce qui me gêne, c'est que ça, en fait, l'encens, actuellement, j'en ai pas trop l'intérêt. Parce que c'est que avec des ressources que je récupère pas. Et par contre, les manteaux, ça peut être intéressant pour la suite, pour éviter de mourir pendant la tempête.
Donc on aurait envie de partir sur une hutte druidique, mais j'en ai pas grandement besoin là tout de suite. Mon range il est là, et ça me permet de produire quoi? Ça me permet de produire des biscuits, des tartes. Donc j'ai pas tellement besoin de bouffe supplémentaire. Si ce n'est un grill, qui me permettrait de faire de la bière. Et me semble-t-il que j'avais une mission en attente. Ah non, là en gros c'est pour de la savate. On pourrait essayer de faire full savate, mais du coup il me faut un bâtiment en rapport quoi. Siège des guildes, briqueterie. Ça peut être bien. Parce que je vais avoir besoin de faire de la farine, on en voulait tout à l'heure. Et les tonneaux c'est toujours pratique. Hop. Et là je tombe sur du tissu, du matériel d'entraînement. Je pense que ça c'est parfait pour moi. Et en même temps ça me permet de faire la même chose mais en mieux. Je pense que je préfère du tissu que des outils simples. J'arrive jamais à en faire de toute façon des outils simples. On va partir sur la tisseranderie, on fera les deux d'un coup. J'ai jamais attaqué de négociant lol. J'ai jamais fait pour le moment. J'en ai jamais eu besoin. Par contre je suis pas contre, c'est vraiment juste le commerce. Je trouve ça vraiment très fort à quel point ça carry. Mais du coup j'en ai jamais eu besoin au point d'aller foutre un énorme taquet au monsieur. Mais le jour où j'en ai besoin, pas de soucis, je le ferai. On va peut-être mettre un truc ici. Ça pourrait vraiment carry de fou. Ça pourrait vraiment carry de fou. Parce que de toute façon je vais venir déposer mon dépôt. Nous on sait qu'on veut partir dans cette direction en plus. Donc ça c'est bien. On va partir par là. On va découvrir 2 claireurs de plus. On va décaler celle-ci. J'aimerais bien que tu termines rapidos en fait. Bon, il y a encore plus beaucoup de charge donc ça c'est bon. Je sais plus du tout ce que je faisais, il me fallait un pilier. On va tenter entraînement de la garde royale et de partir du coup vers de la savate. La pourvoirie ça me permet de faire de la farine donc ça j'en avais besoin, on va le mettre. Ça m'emmerde, on va le mettre ici. Ouais non du coup ça va trop me gêner en termes de place. Je vais juste le décaler ici et on va... Ah mais je suis con en fait, j'ai juste ça à déplacer en fait. Ça, on va le mener, on va le mener ici, parce que j'ai un entrepôt pas loin. On va partir dans cette direction-là. Cette direction-là. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre la pourvoirie. Comme ça. Et on avait un autre bâtiment, et l'autre bâtiment, c'était la tisseranderie. Et la tisseranderie, ça, on n'a pas besoin de la mettre particulièrement proche. On peut peut-être simplement la mettre là. Et faire un chemin là, comme ça. Les entrepôts, on met toujours une petite prio. Là, on a besoin de quoi en prio? On a peut-être besoin de ça en prio 1. Le range, ça va être intéressant de l'avoir assez rapidos. Le cuir, à chaque fois j'en ai plein, ça ne sert à rien. On va en mettre 12. Et les œufs, ici j'en produis pas tant que ça. De toute façon, je crois que j'ai pas les ressources pour en produire des quantités entières. On va limiter à 15. Voilà. Là, il y a déjà du monde dedans. Là, c'est en cours de construction. On va attendre que ça se termine. Et ça devrait aller. Outil simple, pas trop compliqué avec la rosée cristallisée, vu les commerces carry-grave. Je sais pas si j'ai de la rosée cristallisée, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'ai rien pour en faire en fait à cette game. En de taille de pierre, parfait. Ça va m'aider. Il y en a aussi ici. Putain, je pourrais faire ça et être vraiment tranquille pendant un petit moment. La raison pour laquelle j'optis pas... Faire ça. La raison pour laquelle je n'optis pas la place de mon camp de taille de pierre est que j'ai plein de bonus en fait dessus. Et du coup je m'inquiète pas trop pour la pierre, ça va clairement pas être un problème. Je vais peut-être mettre juste une personne de plus quand j'en aurai l'occasion. Mais la pierre ça va pas du tout être un problème. Cette game. J'ai manqué de nourriture. Fuck.
Est-ce que ça c'est bientôt fini? On va essayer de faire ça. Là c'est bon. Et alors en termes de timing ça devrait être impeccable. Bientôt fini. On a 3 nouvelles missions à rendre, donc c'est pas mal, ça nous fait 3 nouveaux bâtiments. Hop, voilà, toutes les choses se construisent petit à petit. Le bâtiment là qui est en train de galérer depuis tout à l'heure. Ah, construisez-moi, s'il vous plaît. On a une nouvelle mission. On est toujours bloqué là-dessus, mais on avait dit qu'on allait faire de la savate. Donc ça, on prend le pari que ce sera la mission la plus intéressante pour nous. Esthétique, ça nous permet de récupérer un maximum de bif. On s'en bat un peu les couilles, vu qu'on a les routes commerciales, ça va aller vite. Ça peut être intéressant parce que le port d'objets, c'est vraiment toujours cool. Et en même temps, ça peut être vraiment bien. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin et ça pourrait vraiment nous carry à la fin de la game en fait. Ça pourrait vraiment nous carry. Et en même temps, je crois pas avoir le temps en termes d'impatience de la reine. Ouais, on va partir là-dessus. On va pas trop s'embêter. Les deux étaient aussi intéressants les uns que les autres. Partir sur la suite. Ça, on va mettre une prio de plus, histoire que ça aille un peu plus vite là-dessus. Là, l'entrepôt, il est déjà posé, donc là, on est bon. Ici, on a peut-être plus besoin d'avoir 2 personnes. On va pouvoir faire une ligne directe. Comme ça. Toi, t'as fini. Donc on te déplace. Et on te met ici. Comme ça. Ah, je suis con. Bon, je suis en train de me niquer de la place tout seul. C'est pas grave. On peut les déplacer gratuitement. Voilà, on le met comme ça. Et on va attendre que ça construise un peu là des petites maisons pour les arts et tout le bordel. Bah Jack, si t'as de la bouffe en récompense de mission, car là, chais. Ouais, et en même temps, j'en ai pas besoin. En fait, le truc, la raison pour laquelle je m'inquiète pas trop pour la bouffe, ça serait quand même bien que vous alliez un petit peu plus vite. Ce qui serait bien, c'est que je récupère des rouages en fait. Genre ça peut m'aider. On va choper des rouages, comme ça on est sûr de pouvoir le créer. L'entrepôt ça va vraiment m'aider. Et pour la suite ça va aller tout seul je pense. Voilà. La résolution. Voilà, on s'inquiète pas trop. Là ça décalamite. On a un nouveau bâtiment qui nous permet de faire, pourquoi pas, un four en briques. Mais ce serait bien uniquement pour ça. La hutte d'alchimie, ça peut être vraiment très chouette. Manteau gourde, parchemin, je sais pas. On s'en fout un peu là en fait. Alors rosé cristallisé, c'est vraiment l'un des rares trucs qui pourrait nous intéresser. Ça, c'est vraiment si on veut optimiser les bâtiments de service plus tard. Je crois qu'on en a besoin. Donc on pourrait partir là-dessus. Et je vais pas avoir de toute façon beaucoup de temps non plus parce que le niveau d'hostilité est bientôt à 2. Et à partir du moment où je suis à 2, je suis bloqué en fait. Tac. Donc je pense qu'on peut partir là-dessus. En plus avec de la pierre. Et ça c'est que des ressources qu'on n'a pas en fait. Donc est-ce qu'on veut vraiment la hutte d'alchimie? On s'en fout. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. On va se dire que pour le moment on en a juste pas besoin et c'est tout quoi. Et là on aura le besoin immédiat d'avoir, voilà, un petit peu du monde ici. Vous allez manquer de nourriture. Camp de récolte, aucun dépôt à proximité. On récupère un nain de plus. J'aimerais bien en fait faire une nouvelle donne et essayer de récupérer un camp de chasse ou un truc comme ça quoi. Halle de clan.
crois qu'Halle de Clan, justement, c'est précisément ce dont j'ai besoin. Ouais, Halle de Clan, donc ça j'en ai besoin. Et le reste, de toute façon, m'intéresse pas. Le Halle de Clan, ça c'est cool. Plus dommage que je puisse pas le poser ici. Parce que j'ai pas la possibilité de prendre quoi, de te déplacer et de demander de découper ça. Alors, découpe-moi juste ce qu'il y a ici. Je pose un hall de clan. Des petites maisons. La prochaine, ce serait bien que ce soit elle. On va mettre une petite prio. J'ai besoin de récupérer des humains. Donc on va commencer à mettre probablement des nains ici. Et du coup voilà, comme ça, la bouffe ce sera plus un problème. Et en plus on récupère du monde. Du caillou on s'en fout. Là ça va vraiment être pratique, donc on part là-dessus. Ça va commencer à nous opter un peu. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde Ah mais parce que ces bâtiments-là n'avaient pas été construits. Voilà. Le bâtiment de service, il est bientôt bon. On va pouvoir... Et en fait je me suis fait chier pour rien parce que justement on allait construire cette route là. Donc le camp de taille de pierre, enfin le camp de bûcheron, on peut définitivement le décaler. Le mettre ici. Vous reprenez vos activités, tout va bien. La tisseranderie, on va mettre... Je crois que de toute façon il n'y a personne qui est optimisé pour bosser dedans. Hop. On s'était dit qu'on voulait s'arrêter à 16. Ça, la savate, on a besoin de s'arrêter à combien? Matériel d'entraînement, on a besoin de s'arrêter à 40. On va faire ça. Et les ballots de marchandises de commerce, je crois qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Mais en même temps, on se sert pas des pigments. Et on aurait la possibilité peut-être d'en faire 6. On sait jamais, ça peut nous aider au niveau du commerce. Voilà, au niveau de la pourvoirie. C'est quoi? Il n'y a personne ici qui peut de toute façon être efficace. La farine, on va se limiter à 20. Les tonneaux, on va se limiter à 20. Et les ballots de provisions, on avait dit que de toute façon, on s'arrêtait à 12. Ce qui est bien, c'est que du coup, ballot de provisions, on va pouvoir cut ici. Je crois que c'est tout. J'ai rien d'autre d'accessible. Ouais. Temps de chasse, aucun dépôt. On termine. Du coup, si vous avez plus de dépôt, c'est pas très grave. On libère du monde un peu. Hop. Serranderie, on va mettre du monde dedans. Ici, on va pouvoir mettre une personne de plus. Dans le cellier, on va mettre un humain de plus. La pourvoirie, on va mettre une personne de plus. Et là, en sachant qu'on a aussi la boulangerie, donc la boulangerie, on va récupérer de l'humain. Et est-ce qu'on peut récupérer une humaine ailleurs? On peut ici. On va faire ça. Comme ça, on charge les bâtiments. Ah, la boulangerie, c'est plus des raptors, ok. Étonnant. Étonnant. Voilà, et là, du coup, normalement, j'ai encore une personne de disponible. C'est elle qui s'occupera des constructions. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Geyser de bruine, on n'en a pas besoin. Le camp de blé marécageux, on n'en a pas besoin non plus. Ça, je crois qu'on peut les déplacer gratuitement. On va les mettre ensemble. Tous les bâtiments qui ne servent plus, on va les mettre ensemble. Et on va regarder le nouveau pilier. Ça, c'est très fort. Les champignons, ça définitivement, ça viendrait casser la nourriture de la game. Et 20 roseaux et 20 pierres d'argile, j'en ai pas besoin, donc on va partir là-dessus. J'aurais dû un peu plus optimiser mes routes commerciales pour récupérer un petit peu plus de moulins.
Mais c'est pas très grave. On va prendre ça. On va mettre les 3 chambres. Et là, on va essayer de récupérer un maximum de trucs en prio, comme des planches. Les planches, j'en ai pas tellement besoin. Je vais essayer de m'opti sur le fait de récupérer un peu des manteaux pour le moment. De récupérer de l'encens, parce que l'encens, je vais en avoir besoin. Ça, je peux en récupérer peut-être 2. Ça sert à rien, pour le coup, ça sert à rien. La bière. On va faire ça. Voilà. J'ai la possibilité d'enlever un outil simple. J'en ai pas besoin, donc ok. Enfin, c'est pas que j'en ai pas besoin, mais un en plus, c'est pas ça qui va changer grand chose. Les ballots de culture, j'ai la possibilité d'en envoyer, on va le faire. On va même en envoyer 4 d'un coup. Et voilà. Donc là-dessus, on est bon. Niveau bouffe, c'est toujours un peu compliqué, mais ça va beaucoup mieux aller maintenant. Et surtout qu'on va pouvoir s'activer un peu les tuyaux. Qu'est-ce qu'on a besoin en priorité? C'était ça un peu la question. La farine, on en a besoin en prio. On a surtout besoin du wrench. Le wrench, pour le coup, ça va vraiment être pratique. Donc voilà. La station de décalamitage, j'en ai pas plus besoin que ça. Peut-être même du coup récupérer un raptor. Pop, ça on s'en fout. Le cellier, ça peut être bien. Mais pour ça, il me faut de la tonnellerie. Et du coup, pour avoir de la tonnellerie, de toute façon, il me faut eux. Sauf que, dans tous les cas, j'en ai pas. J'ai pas de quoi faire de la tonnellerie. Lingot de cuivre, et du lingot de cuivre, je pourrais probablement en récupérer ici. Pas sûr de l'opti là. Je pense que je me suis un peu lock tout seul. Je peux faire de la... Tissu, non, normalement? Ouais, je peux faire du tissu. Donc ça, je peux désactiver. Not sure. Les biscuits, c'est mieux? Ouais, les biscuits, c'est mieux. Les biscuits. Vous allez manquer de nourriture. Mais non. Mais non, on va pas manquer de nourriture. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. 14/22, résolution des castors. Ça vaut peut-être le coup, très bientôt, de rajouter un peu des bâtiments. Là, le hall de clan, on va pouvoir le mettre maintenant. Tout va bien, toi. Hop. Mettre peut-être une pompe à geyser de plus ici, parce qu'on va commencer à se servir grandement de l'eau de bruine. Hop, salut Bacon Menace. J'espère que tu passes un bon dimanche. Le mien est excellent. Le mien est plutôt top, ultra sa mère. Pour être tout à fait honnête. Voilà, ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment cool. On n'a pas encore de monde pour le mettre dedans. Et c'est pas grave, je pense qu'au prochain cycle on sera bon. Et au prochain cycle on pourra surtout rendre quelques missions, je pense. Ça, si je fais ça, je carry définitivement ma game. Ça va être chiant, ça va être long, ça va me coûter beaucoup.
Mais je pense que ça sera valuable sur la bouffe. Ça, on sait pas. Loisir besoin satisfait, on est à 8. Production de bière, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça en fait ce serait vraiment une manière optique quoi. De se dire bah voilà on fait full moulin. Le forum ça permet quoi? La bière et de l'écriture, je m'en fous. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on va augmenter le nombre de ballots de construction et le nombre de marchandises de commerce qu'on peut faire. Et ça nous emmène à la dernière mission. 2 foyers améliorés au niveau arrondissement, ça va être trop compliqué je pense, on n'aura pas le temps vu le fonctionnement de l'impatience sur cette partie. Ça pourrait être jouable à partir du moment où on embrasse définitivement le fait que l'hostilité, on s'assoit dessus. Mais je pense que ça va être compliqué. Et ça c'est quoi? Ah, je fais 16 routes commerciales. Ça on est plutôt bien là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Les villageois apprendront à traverser l'étendue sauvage s'éduquant auprès des maîtres de l'art, les tempestiers royaux. Les routes commerciales sont 40% plus rapides. Allez, c'est bon, ça part. On aime bien ça. Nouvelle coupe, nouvelle vie. Bien sûr. Bien sûr. On est frais comme un gardon. J'ai quand même des petits problèmes concernant... Alors, faire des routes commerciales, mais j'ai des petits problèmes concernant la bouffe. Je pense que j'en utilise trop de partout. Donc on va venir un peu couper des ressources. On va faire de la micro-gestion. On a des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ça m'énerve les cailloux. On va peut-être pas en mettre 9 d'un coup. Si, on va mettre 9. On veut récupérer full ambre. Donc voilà, setup. De toute façon, ça, on n'aura pas. Du minerai, on en a plein. On a encore 6. Ouais. Et on a la possibilité d'acheter une ambre. On va le faire ici. Et on s'optimise vraiment le fait que le commerce, ça va être une manière de gagner très efficace pour le late game. Voilà, là on attend qu'une seule chose, c'est de récupérer du monde. C'est ça qui va nous permettre d'accélérer vraiment la game avec ça. Et c'est, je pense, grâce à ce bâtiment-là qu'on va commencer à avoir une résolution assez folle. La bouffe, faut qu'elle se stabilise petit à petit. J'ai l'impression que c'est en train de se faire. C'est plutôt chouette. On est en tempête et pourtant ça se profile plutôt bien. Au niveau des ressources, on est bien sur les briques. On va calmer les briques en fait. Qui fait des briques à ce point-là? Oh! Et les briques. J'ai pas mis une limite sur les briques? Pourquoi j'ai autant de briques? Calm down! J'ai pas besoin là. On arrête les briques. On arrête ça. Voilà, et on a enfin du monde, et c'est parfait. On a des tuyaux. On a plus de briques. Fait chier. Fait chier. En même temps, des raptors, on en a tout le tour du ventre, on en a plus besoin. Et de l'argile, même si on n'en a pas plus besoin que ça, c'est toujours bien d'en avoir un peu plus. Il est désormais possible de planter des champignons dans les champs agricoles. Ah, parfait. Parfait. Et en même temps, on avait besoin de quelque chose de précis. La visite du contrebandier nous permettrait de le récupérer. On avait besoin de quoi? On avait besoin de faire de la rosée cristallisée. La rosée cristallisée, actuellement... Actuellement, je peux pas en faire. Bon, on va déjà remplir ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là, on va le remplir avec un personnage de chaque. Donc ça, c'est Savat, full Savat. Ça va être bien. Ça va faire du bien au Raptor. Je pense que le Raptor ne seront plus un problème. On va venir rajouter quand même un petit bâtiment pour les arts ici. Et on va probablement rajouter une maison pour humains ici. Et une maison pour castor ici. J'aime bien faire des trucs un peu symétriques, mais bon là, on s'est un peu raté sur cette mission-là, c'est pas très grave. Les champs pipi, ce serait définitivement un banger. Mais en même temps, du coup, ça m'empêcherait définitivement de faire... Enfin, pas définitivement, ça m'empêcherait de faire là tout de suite des tonneaux. Sur quoi est-ce qu'on veut optimiser? On pourrait récupérer les missions et voir ce que ça donne.
Et pour récupérer des missions, il faudrait d'abord que j'enlève du people ici. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ça change grand chose? Non, je suis dans tous les cas au-dessus du 2 quoi. Comment est-ce que je peux améliorer? Je crois que c'est parce que j'ai des gens dans la rue, donc on va mettre vraiment une prio là-dessus. En ayant plus de gens dans la rue, normalement ça devrait me baisser mon niveau d'hostilité. Demain ça attaque le colo. Le coloris de... Calam? Ouais. Demain ça attaque tout le reste en fait. Demain ça attaque les objets, enfin les props, ça attaque les couleurs, le remplissage et tout, ça attaque pas mal de choses. Voilà. Et là, du coup, on est au meilleur moment pour rendre une mission. Je pense que c'est la dernière fois. On a de la vitesse de plantation. Ce qui est très intéressant. Et ouais, définitivement, voilà, c'est mon champ du signe. Je pense qu'à partir de maintenant, on pourra plus récupérer sur l'impatience, donc il va juste falloir tracer un peu. Et on va peut-être du coup optimiser sur l'hostilité, c'est-à-dire qu'on embrasse le fait qu'il va y avoir de l'hostilité à balle, pour faire en sorte que la jauge d'impatience de la reine remonte un peu moins vite. On a quand même chopé un bâtiment. Plantation, ce serait vraiment cool. Ou racine herbe, je pense que racine herbe, ce serait vraiment bien. Et en même temps, on a le camp de cueillette qui nous permettrait de récupérer ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est des racines et des herbes. Complexe, hein, complexe. Je fais quel choix, du coup? On fait ça? On fait ça, hein. Je me permets de le faire parce que... Parce que, hein. Parce qu'on n'a pas trop le choix. On va mettre une grosse prio là-dessus. Hop. Bon là on a la résolution de toute façon des raptors qui va tout exploser sur cette partie. Les humains ça commence aussi. On est pas mal. On va peut-être rajouter 2 personnes de plus. Ça peut être utile. On a besoin à nouveau de bâtiments. On va y aller. On va profiter d'avoir un maximum de ressources. Poser ce type de bâtiment. Voilà, ça nous fait un nouveau bâtiment d'un coup. Donc là, on est plutôt bien parti sur la réputation. Ce qui me fait peur, c'est juste que du coup, à partir de maintenant, l'impatience va plus descendre. Donc ça va quand même se jouer au timing. Il faut pas trop traîner. Huile, farine, ballot, je m'en bats les couilles. Lingot de cuivre, ça c'est vraiment très intéressant. Donc on va partir sur le haut fourneau. Et voilà, je pense que c'est bon. Que la game est gagnée. Bien évidemment. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre? On va le mettre ici. Alors, on va le mettre là. On pourrait aller chercher directement la grande clairière, la clairière un peu interdite. On va faire ça. En fait, on va ouvrir tout ce qu'il y a ici. Sauf... Voilà. On va essayer de pas l'ouvrir tout de suite. On va se la réserver pour plus tard. Et ici, on va mettre une mine. Parce qu'on va en avoir besoin. Allez, c'est parfait. Je pense que la game est bientôt gagnée. Forum. Ça, c'est pour la bière et l'écriture. J'aurais bien aimé avoir un...
J'aurais bien aimé avoir des termes. On peut peut-être partir sur une nouvelle donne. Parce que là, je peux créer quoi? Je peux créer quoi exactement? Pas tant de trucs que ça hein, pour créer. Minerai de cuivre. Ah, ça, on va se dire qu'on s'en fait une dizaine à chaque fois. Les biscuits, on sait qu'on veut en faire un petit paquet. On va en limiter à 20. Ça, on va limiter à 12. Et on va mettre... C'est les raptors qui sont performants ici. Enfin, ça n'avait pas beaucoup de sens. Hein. La pourvoirie, on va mettre ce monsieur. Voilà, comme ça, dans les hauts fourneaux, il y aura pas mal de monde. Et on avait besoin du coup de ballots de marchandises de commerce et de ballots de... Enfin, des matériaux de construction. Donc, matériaux de construction ici, on va monter à 25. Je crois que c'était ça. Non, c'était 20. Voilà, ça va me coûter full planche, mais c'est pas grave. Et les ballots de marchandises de commerce, elles sont ici. Ça, du coup, on va monter à 15, je crois. C'est 25. Putain, c'est cher. C'est cher, mais c'est pour la gloire. On va mettre de la farine aussi. Ouais, de la farine. Ça va me coûter beaucoup, mais c'est pas grave. Et on a Shaila qui peut nous permettre de récupérer un maximum de ressources. Briques, on n'a pas besoin. Poterie, c'est vraiment très important qu'on en récupère. Donc je pense qu'on va tout prendre. Champignons, on n'en aura plus besoin. Des herbes, on en a plus besoin aussi maintenant, je pense. On peut peut-être récupérer des racines en prio. Comme ça. On se dit qu'on met toutes les ambres. Ça, j'en ai pas besoin. Ça peut être pratique, mais bon, je pense que niveau bouffe, on est sécure. On va rajouter 2 ballots. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ça peut nous servir, ça nous sert pas de toute façon. On va peut-être du coup enlever les ballots. Et on va récupérer des céréales, des baies. On va récupérer des baies. Enfin, bon, juste histoire de faire le compte, voilà. La mine, on sait qu'il faut mettre du nain. Du coup, on va pouvoir mettre Shaila à la place de nain un peu inutile. Là. Les nains, ce serait bien qu'on les optimise un petit peu plus. Salut, ours perdu. Salut, salut. Je pense qu'on est vraiment bien. Là, on a la possibilité de récupérer un peu de roseau, on s'en fout, c'est pas assez intéressant pour qu'on le fasse. Là, celle-là, elle est bientôt découverte. Un peu la merde pour les nains. Pas si grave que ça. Petit camp d'arboristerie, il n'y a plus personne dedans. Bah, on récupère. Pas bien. On va le déplacer et le mettre avec le reste. On peut peut-être mettre, du coup, le camp de cueillette à la place. Comme ça. Semis de champignons, on s'était dit que ça pouvait être cool. Très honnêtement, j'ai pas très peur pour mes castors. Besoin, on peut faire un traitement préférentiel. Est-ce qu'on l'attente? Ouais, on l'attente, allez. Enfin, on va perdre personne à cette partie. Ah, tout va bien. On était large. Nouvelle donne. Ça peut être vraiment très fort, ouvrir et reposer. La vitesse d'abattage des armes, je m'en fous. Ouvrir et reposer, ça peut être bien. De toute façon, j'ai un loisir avec le matériau d'entraînement. Je pense que ça va être très chouette. On va pouvoir mettre un nain de plus.
T'as bien la partie de vendredi? Ah, j'ai bien la partie de vendredi, ouais. De fou. De fou, mec. Vraiment très très bien la partie de vendredi. Je suppose que tu me demandais si j'avais bien aimé la partie de vendredi. J'ai adoré la partie de vendredi, j'ai trouvé ça très cool. Ah, je suis désolé, j'étais un peu fatigué. De façon générale, en fin de semaine, je suis toujours un peu dead. De façon générale, dans la vie de tous les jours, je suis toujours un peu dead. Maintenant, c'était vraiment très chouette. Ça, c'est vraiment au petit parce que du coup, ça nous emmène à 22. Et 22, c'est pas si loin que ça de pouvoir avoir 24 et du coup de pouvoir faire 2 caches. On veut ça. Ça nous donne full castor. Les humains, on en a rien à foutre. Les raptors, on en a plus besoin. On va partir là-dessus. Hein. Les baies, je m'en fous. Les tissus, j'ai ce qu'il faut. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est tout vu en fait. Je pense que c'est tout vu. On va optimiser un petit peu plus les êtres humains. Comme ça. Comme ça. Et ce serait bien de venir améliorer un peu un bâtiment ou deux sur leur prod. Ça c'est quoi? Ça c'est la farine. Et les tonneaux. J'ai un bâtiment à la base, celui-là, qui me permet de faire ce que je veux. Lui on va pouvoir l'améliorer. Et en même temps j'ai plus de tuyaux. Comment ça se fait que j'ai plus de tuyaux? J'en ai pas récupéré? Ou alors je les utilise quelque part. Chiant. Chiant, chiant, chiant. Non, c'est ici, d'accord, c'est ici que je vais récupérer des tuyaux. Et ça, il faut juste qu'il m'en fasse. Je crois que j'ai quand même un endroit où j'utilise des tuyaux. Pas possible que j'en ai si peu. Où est-ce que j'aurais pu en utiliser? Il n'y a pas de tuyaux. Ici, on n'a pas besoin. Ici, on n'a pas non plus. Où est-ce que je pourrais avoir utilisé des tuyaux? J'en ai pas besoin non plus. Là, en fait, toi, tu fais juste full planche, en fait, à partir de maintenant. Je ne sais pas. Ça me paraît vraiment bizarre. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas posé ma mine depuis assez longtemps. Je suis de plus en plus enrhumé, bien la masse aussi. Ah, un nouveau malade. Encore plus. Et du coup, on a des bâtiments dans tous les sens. Ouais, on part là-dessus. Il y a plus de chances qu'on fasse ça. Hein. Ça nous permet de faire de la bière. Je crois que je peux pas encore faire de la bière. On va mettre un scribe. Scribe, en plus, on va pouvoir le poser assez facilement ici. On va même lui mettre une petite trio, peut-être. On va se limiter à 16. Là, on va se limiter à 20. Ça, c'est plutôt cool. On va se limiter à 10, 20. De toute façon, il va jamais m'en produire assez que ce soit réellement intéressant. Et on va en mettre qu'une pour le moment. Point de récolte, aucun dépôt à proximité. C'est pas grave, on récupère du monde. Ça, c'est camp de cueillette, mais j'en ai pas besoin. La bouffe, je suis bien. Je suis bien à peu près de partout. Le seul truc qui pourrait être chiant, c'est ça. Et en même temps, j'ai déjà des services, donc c'est plutôt cool. Je pense que je suis pas trop inquiété. On va pouvoir continuer de creuser. On va pouvoir le déplacer à nouveau et le mettre ici. Toi, on va pouvoir te passer en arrondissement. On va mettre un parc ici. On va mettre de l'esthétique. Ici. Et là. Et là. On va mettre des petits piliers de colonnes lézardiennes là. Ici. Ici. Et je suppose là.
Et normalement, ça devrait se construire tout seul. Négociant arrive plus vite. Réceptacle d'huile, j'en ai pas besoin. Est-ce que j'ai d'autres caches? Celle-là, ici. 25 pigments. Création de tonneaux, ça peut être intéressant. Capacité de transport. Machinerie, ça je m'en fous un peu. Et en même temps, moi, c'est pas ça que j'ai envie d'optimiser. Ce que j'ai envie d'optimiser, c'est mes points. La réputation, ça pourrait être vraiment cool. Je pense qu'on va juste laisser tourner. Hein. On est vraiment pas inquiété, donc je pense qu'on a gagné et qu'on va juste gagner progressivement. Tout va bien. Le fait que ça passe en arrondissement, ça va déjà vraiment bien aider. On peut même mettre un monastère du coup. Le monastère, on va le mettre où? On va le mettre ici, donc on va venir casser les routes. Ce qui est un peu chiant, c'est que je commence vraiment à être blindé. Bûcheronnage, aucun arbre à proximité. Je vais faire ça, je suis pas très inquiété, ça me fait pas très peur de découvrir une clairière pendant la tempête. Oh là là, attention, ça fait peur. C'est la tempête. On est bon. Est-ce qu'on a du monde? On a du monde. Ça tombe bien. Ça va nous permettre d'opter un peu. Là, ici, on a un dernier petit camp agricole qui est apparu. Ça nous plaît. J'ai une résolution qui est oufissime. Et oufissime, oufissime, oufissime. Ça va être un banger de fou. On va attendre que la résolution soit au maximum. La colonie se spécialise dans la production de vin. Les colons se sentent revigorés chaque fois qu'une cache est découverte, ce confère une occurrence de l'effet richesse, plus 1 à la résolution globale chaque fois que vous ouvrez 2 caches. Ça, c'est histoire d'être sûr de gagner à la fin. Pareil pas infiniment incroyable, mais on va faire ça. J'ai malheureusement complètement zappé d'envoyer des routes commerciales. C'est un peu chiant. J'ai du vin, on va en mettre 2, on va récupérer 10 ambres. Et on peut envoyer des planches. Ça me fait beaucoup, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai un bonus sur les planches, donc je suis pas très inquiété là-dessus. Ça on est bon. Ça on est bon, donc je pense que c'est ça la mission que je peux rendre, effectivement. Les kystes, on n'en a pas besoin pour le moment, donc on va peut-être... Ouais, non, ça... Rien du tout. On vend 2 de ça, 1 de ça, 1 de ça, 5 de ça, 2 de ça. Ça fait déjà pas mal. Je pense que c'est plutôt bien. Et qu'est-ce que ça nous permet de récupérer? Ça nous permet de récupérer de l'encens. Tier 10. Peut-être plus envie d'avoir des tonneaux. Parce que les tonneaux, ça nous permet de faire les bières nous-mêmes. Je pense qu'on va faire ça. On va faire juste full tonneau et ça va vraiment accélérer la prod. Voilà, comme ça. Hop. Et en plus, on va avoir de la bière à plus savoir quoi en faire. Let's go. On va attendre que les humains aient terminé avec leur résolution en fait. On avait dit. On a un peu plus de monde, ça me va. De la viande, j'en ai pas besoin. Des céréales et des légumes, ça peut être chouette. Même si c'est étrange, j'en ai pas tant que ça. J'en sais vraiment très opti sur la bouffe, du coup ça me paraît toujours étonnant de voir que je suis vraiment à 0 sur certaines ressources. Et je pense que je les utilise beaucoup trop dans mes bâtiments. Je pense que c'est ça le problème. Hein.
pense que c'est ça le problème, et en même temps, ce n'en est pas vraiment un. Voilà, là on peut récupérer. Et on va pouvoir mettre des maisons de plus. Maison pour les arts? Allez, maison pour les arts. Donc là, ça va me faire découvrir 2 clairières d'un coup. Ici, on y est bientôt. Mine. Pas de minerai disponible là. Arg. Et ça va accélérer ma prod. Voilà. C'est vide. Ça, j'en ai pas besoin. C'est trop peu pour que ce soit intéressant. Le camp de bûcheronnage, je crois qu'on peut y aller à fond. On va optimiser un peu pour la résolution. Là, pour voir, on va mettre... Ah oui, mais non, là, c'est des trucs de décalamitage, donc on s'en fout. Halle de clan, bah voilà, je crois qu'on est à peu près bon pour tout le monde. Monastère. Ce serait presque bien qu'on mette un raptor. Plus un, la résolution globale. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Terminer la résolution des castors, mais avec plaisir. Comme ça, abattage à fond la caisse. Et ça nous permet de récupérer des caisses. Je pense qu'on a gagné. On va juste aller récupérer des caisses tranquillou. Affecté. Affecté. En plus, ça va me faire gagner un point de résolution globale parce qu'on avait chopé le pilier qui me permettait, avec l'ouverture de 2 caches, de récupérer un point de résolution. On a le dernier bâtiment. Ça nous propose que des trucs chiants. Bière, vin, pigments, outils simples, manteaux, tout le bordel, je m'en fous, je pense qu'on ça nous intéresse pas. Peut-être l'encens. Je crois que l'encens, on n'avait rien pour le faire jusque-là. Où est-ce qu'il est? Ah, fumoir. Fumoir, fumoir, on va le mettre ici. Complètement mis à l'envers, c'est pas très grave, je vais le détruire. Hop. Fumoir, fumoir, voilà. Dans ce sens-là. Et ça va le faire. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pop, pop, pop. L'encens, on va l'arrêter à 20. Ça, ici, on l'arrête à 15. Et ça, on l'arrête à 30. Mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. J'ai pas des raptors qui traînent? Je suis sûr que c'est des raptors. Voilà. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Un dernier raptor? Ah, tisseranderie. Salut. Hop, fuis-moi. J'ai pas d'impatience, c'est fou quoi. J'ai vraiment genre 0 impatience. Hop, 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 hop. Ah, ils sont en éviter la clairière, putain, mais je suis con. Je me disais aussi, ça fait une plombe là qui traîne. Là, on a découvert ça. Découverte archéologique. Les archéologues royaux sont convaincus que ce site cache une découverte d'envergure phénoménale. Sa Majesté la Reine offre une récompense généreuse à quiconque parviendrait à révéler cet ancien squelette. Cet événement se compose de plusieurs phases, incluant l'excavation, la conservation et la reconstruction du squelette. On va pouvoir tester cet événement que j'avais complètement zappé, avec la loge de l'archéologue, en n'ayant aucune idée de comment ça s'organise. On va l'aligner comme ça. Niveau 1. Chercheur courte portée. Révèle l'emplacement de la découverte archéologique la plus proche. Les méthodes secrètes conçues pour faire face aux dangers sont gravées sur d'anciennes tablettes. Le temps d'œuvre sur les événements de clairière est accéléré de 10% par palier de 2 anciennes tablettes figurant dans les entrepôts de la colonie. Inscrit sur des tablettes de pierre est le secret et la force des anciens.
Tous les ouvriers peuvent transporter plus 5 d'objets de plus par palier de 2 anciennes tablettes. Ok. Ça a l'air au petit. Ça a l'air aussi un peu tard. Clairement. Et on a un nouvel événement. Et surtout, un camp d'herboristerie de folie. Alors j'ai complètement vu de travers. On va calmer, on va en mettre qu'un seul. Ça, ici, on a besoin que ce soit toi qui t'en occupe. On va jouer un peu, on va récupérer ces marchandises-là. En prio. Ça, du coup, c'est quand... Ah, mais c'est un grand camp d'herboristerie. On s'en fout, en fait. Voilà. Et je pense que c'est gagné, en fait. Je pense que c'est juste gagné. Monastère, où est-ce que j'ai pas besoin de quelqu'un? Si, je pense que j'ai plus besoin. 3 racines par minute, c'est trop fort. % plus rapidement, on va prendre ça, comme ça on est sûr de gagner rapidement. Et les routes commerciales, on va y aller à fond de balle. Vendre, on s'en fout. Ça, on va vendre parce que de toute façon, je pense qu'on peut pas l'utiliser en l'état. Je fais ça, ça me rapporte vraiment full argent. Donc la prochaine fois que le commerce en passe, je pense qu'on sera très bien. Et en plus, on a du monde. Ça nous permet de récupérer plein de choses très intéressantes. Je pense qu'on est bon. On n'a pas assez de maisons par contre. Chiant. Chiant un peu. Les abris, on va arrêter d'optimiser. On va juste mettre 2 bâtiments comme ça on sera tranquille. Les bâtiments qui me permettent du coup de faire de la bière. Là, des tonneaux, on en a quasi plus. Par contre, je crois que de la bière en soi, on en a plein. Qui était le bâtiment qui me permettait de faire de la bière? On scribe? Ah. Ok. Ok. Bah, on attend du coup. On attend. Là, on a un petit camp de chasse. Des kystes de calamite. On s'en bat les couilles, c'est bientôt fini. Shilda, elle va me permettre de récupérer full ressources et j'ai gagné. Sans aucun souci. On va récupérer quoi? On va récupérer ça, ça. La farine, on va en récupérer 20 aussi. On va récupérer des légumes. En fait, on va récupérer absolument tout ce qui nous permet de faire de la prod. Des champignons, on va en récupérer 20 aussi. Des œufs, on n'a pas besoin. Le tissu, on n'a pas besoin non plus. Et la capacité de stockage de tous les éléments. Et voilà, ça me paraît bien. On va récupérer du coup plus de céréales. Plus d'herbes. Plus d'herbes, allez. Parfait. On va même faire pire que ça. En fait, on va vraiment la torpiller, quoi. Balade de marchandises de commerce, je pense que j'en ai plus besoin. On peut mettre les 10. Ça, on les a déjà envoyés, donc on peut mettre la suite. Ça, on en a 3. Ça, on va en mettre 7. Ouais, on va torpiller, ouais. Pied de fou. On va torpiller dans tous les sens. Pop. Torpiller ses ressources.
Et là, ma résolution, elle va être explosive. Même si ce serait bien un peu de prioriser hop, la station de décalamitage pour le début. Manquer de combustible. Et non! C'est quoi cette histoire? Ma route commerciale, il y en a une qui est finie. On a besoin de rouages, on va les garder quand même, ça peut être pertinent pour la suite. Voilà, j'ai fini dans quelques secondes. Parfait. Très bien. On a fini avec moins d'un point d'impatience de l'arène. Pour une game qui normalement était censée l'alloquer, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Du coup, c'est perfect. C'est parfait, c'est parfait. Bon, je regarderai après. Hop. On a avancé jusque ici. Je pense qu'on peut aller... on peut aller tacler un peu. Là-bas. Où est-ce qu'on a envie de tacler? En fait, si on se met ici, on peut avoir full ressources. On va aller tacler un peu par là. Là, je me dis qu'on peut en faire quasiment deux d'un coup. On est balèze. Voilà, on va faire ça. Mais avant de se poser, il fallait que je récupère du coup mes récompenses. Ah. Et les améliorations. Je me dis que définitivement, ces deux-là, il va falloir que je les prenne ensemble. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Là, je peux obtenir des ressources supplémentaires au niveau du tissu, ça peut vraiment aider. Par là-dessus, une première fois. Et je pense qu'on peut débloquer les trois. Voilà. Poser d'un choix supplémentaire de caravane pour votre prochaine partie. Ça, c'est de l'opti, je m'en fous un peu. Là, par contre, c'est fort. Flèche de la phalange, en fait, j'aime bien, je trouve que c'est des bonnes améliorations. Il y a juste celle-là qui est un peu osef. Et en même temps, ça permet vraiment d'optimiser les débuts de game, quoi. C'est des trucs plutôt chouettes. Caravane ravitaillée. Les bonus d'embarquement disponibles à la section au lancement de votre colonie ont 20% de ressources en plus. Ça, c'est très fort. Et ça, c'est vraiment très fort. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que ça, le fait de pouvoir ajouter la fermette, c'est game changer. Ok, bon. On a déjà 3 nouvelles améliorations, c'est bien. Je pense que on va juste setup la prochaine map. Et on la jouera la prochaine fois. On avait dit qu'on partait dans cette direction. On va poser du coup des humains. Qu'est-ce qu'il y a donc? Par plein de ressources plutôt chouettes. Plein de ressources plutôt chouettes. Du caillou, on va en avoir, donc ça c'est ok. Du bois, on n'en a pas besoin. Des planches, ça peut toujours être chouette. De la viande, on va en avoir. Des racines, on n'en aura pas, mais c'est pas très grave. Je me dis que dans les arbres, il risque d'y avoir beaucoup de bordel, donc c'est peut-être bien d'optimiser d'abord sur les planches. La possibilité de récupérer un truc en plus.
Est-ce qu'on veut du bois et on veut que ça aille vite, ou est-ce qu'on veut de la viande? On veut probablement de la viande, parce qu'on veut probablement des raptors. Chaque ligne d'arbre possède des ressources bonus distinctes. C'est vraiment chouette, hein, parce que ça va vraiment au petit de fou. Chaque niveau d'hostilité. On sait qu'on veut de l'humain parce qu'on va avoir de la pousse. Est-ce qu'il y a du sol fertile? Quantité moyenne. Je pense qu'on va partir là-dessus automatiquement en espérant que du coup le troisième ce soit des castors. On n'aime pas trop les harpies. Ok. Bien, et du coup bah, on va prendre de la viande. De la viandasse. On va prendre de la viandasse, ouais. Je pense qu'on va faire ça. Embarqué, donc résumé, tac, on s'en fout. On est toujours bon. Vétéran, c'est bon. Donc émissaire, c'est le prochain. Hop. Et voilà. Au niveau des malus, on a sol mouvant, les pieds de vos colons s'embourbent et s'enlisent dans le sol gorgé d'eau de pluie. La vitesse de collecte est réduite de 50%. S'active uniquement pendant la saison tempête. De toute façon, ça s'active toujours que pendant la tempête. C'est ok. Et après, c'est un niveau d'hostilité qui est assez élevé, donc je pense que ça ne posera pas problème. La calamitite infecte tout ce que vous envoyez à la citadelle. Pendant la tempête, l'impatience de la reine augmente 5% plus rapidement pour chaque piste de calamitite présente dans votre colonie. Un déluge s'active uniquement pendant la tempête. Blablabla, il faut des hébergements et du service. Et là, il faudrait service. Ok. On va juste setup rapidement du coup. On a quasiment le même setup que tout à l'heure. Rigolo. Rigolo, rigolo. On va se mettre des camps de bûcherons. Ouais, ok, je pense qu'on peut partir dans cette direction sans trop de soucis. Hop. Voilà, ouvrez-moi tout ça, s'il vous plaît. Plaisir, on va mettre une petite prio. Ensuite, on va pouvoir mettre, du coup, le petit camp de chasse. Ici. Et un petit camp de récolte. Ici. Arg. Voilà, et du coup, bah, les stations, c'est simple, hein, on va les mettre là. Station de travail, ici. Station primitive. Ah, je sais jamais où ils sont. Poste de fortune. Ça me saoule un peu de pas avoir de castor. Enfin, je suis content qu'on ait des castors du coup à cette game, mais je suis un peu saoulé de pas en avoir plus que ça. C'est pas grave, ça arrive. Et voilà, on a à peu près exactement le même setup que la dernière fois. Et je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on fera la suite plus tard. Je pense que ça va être une game assez simple. En tout cas au niveau de la prédisposition de la carte. Et des différents facteurs qu'on a vus au niveau de la RNG, ça va être plutôt facile. De toute façon maintenant vétéran on commence à bien connaître. On va passer probablement à émissaire pour les prochaines games. Parce que ça va aller vite. Voilà. Du coup c'était cool, la game était vraiment vraiment facile, donc ça fait plaisir. Je comprends toujours pas finalement vraiment pourquoi est-ce que j'ai galéré sa mère après la mise à jour à gagner des games. Ça a été vraiment, il y a eu un gap assez bizarre et j'en suis revenu très rapidement. Donc je sais pas si c'est juste parce que j'ai pas eu de chance sur la RNG ou si vraiment j'ai juste fait nain du début à la fin. Là c'est revenu à la normale. Ça avance, ça avance. Bref, je jouerai bien un petit peu plus avec plaisir, mais j'ai malheureusement des petits trucs à faire. Je rejouerai peut-être un peu cet après-midi. Des bisous, merci à ceux qui sont passés. Des bisous à ceux qui sont là. Bon dimanche à vous dans tous les cas. Et bah à très vite. À très vite.